Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Tulka, bonsoir à tous. Bienvenue à notre 12e séance d'études bibliques, Hebdo 12. Et déjà, ça fait 12 semaines depuis que nous sommes là et progressivement, nous comprenons et nous partageons cette merveilleuse histoire entre Dieu et l'homme. Et comme vous le savez, sur le foyer de communion, nous nous donnons pour accroître notre communion avec Dieu et son Fils Jésus également avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir, comme enfant de Dieu, vous êtes constamment en relation avec Dieu depuis votre nouvelle naissance. C'est-à-dire, depuis l'heure que vous-même vous dites oui à Jésus comme Sauveur et Seigneur dans la vie ou en relation avec Dieu. Ça veut dire c'est papa ou c'est petit. Mais notre communion avec Dieu est à soigner au jour le jour. C'est chaque jour où vous parti pas pour jouer pour que communion avec bon Dieu était stable, était constant. C'est pour ça nous encourageons que vous fait ça. Si vous avez un bagage qui t'a dérangé communion avec bon Dieu, heureusement c'est papa ou qu'à côté ou qu'à parler avec lui. Et je vous encourage à avoir une relation, une conversation, disons mieux, avec Dieu au jour le jour. Parlez avec Dieu. Vous pouvez lui parler et sans cesse dans la prière. Prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps de lui parler. Prenez le temps aussi de méditer sa parole. Et nous sommes là pour vous encourager, pour vous accompagner chaque matin, communion au quotidien, les dimanches après-midi, vous avez Hebdo 66, les samedis, vous avez la prière Bible en main. C'est pour vous dire que 7 sur 7, nous vous encourageons à avoir votre Bible en main et aussi une conversation avec Dieu. Je vous réserve cette partie de communion avec vous, entre nous. La semaine dernière, j'ai pas pu être là pour transmettre vos questions à Pasteur Augustin, mais n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je suis là et heureuse de vous servir. Pasteur, je suis là, j'ai des questions avec moi. Je suis prête à les voir. Bon, eh bien, toutefois, pour nos participants. essayons parce que c'est aussi important de répondre aux questions des connectés puisque nous faisons la route ensemble et nous grandissons ensemble. Justement, regardons quelques questions juste avant l'étude. Soyez attentifs, vous qui avez posé des questions et vous également qui cherchez à comprendre cette histoire entre Dieu et l'homme. À travers les questions également, vous pouvez trouver des éléments de réponse qui peuvent vous aider à mieux comprendre également. Aussi, nous attendons vos questions. Première question, pasteur. Pourquoi, même avec le pardon de Dieu, les conséquences demeurent? Ok. Pourquoi, même avec le pardon de Dieu, les conséquences demeurent? Bon. Merci quand même pour la question. Et alors, je ne vois pas à quel fait de hebdo que cette question a rapport. Cependant, la question est importante. Pourquoi même avec le pardon des péchés, eh bien, les conséquences demeurent. Pas dans tous les cas. Hein? Dieu nous pardonne nos péchés en Jésus-Christ. Il nous a pardonné. Ce que nous avions mérité avant, c'était la mort éternelle. Quand il nous a pardonné, est-ce que la conséquence qui est la mort éternelle demeure pour nous? Hein? Non, cette conséquence-là n'est pas. Alors, c'est comme si effectivement, il y a des conséquences qui tiennent. Par exemple, quand Dieu avait dit à Adam, eh bien, tu mourras, effectivement. Ok? Il y a la mort physique. Mais nous sommes échappés de la mort éternelle par le pardon divin. Est-ce que vous êtes là? En Jésus. En Jésus-Christ.
Autrement dit, ce ne sont pas toutes les conséquences du péché qui sont effacées avec le pardon des péchés. Parce que, prenons l'exemple, vous avez fait du mal à quelqu'un, même quand la personne vous pardonne, mais le mal qui est fait, ça fait mal, c'est déjà fait. Et c'est pourquoi dans les relations, il faut vraiment être honnête et authentique pour éviter de causer du tort à une personne, parce que même quand vous seriez pardonné, mais il y a des conséquences qui vont quand même rester. Maintenant, une conséquence, c'est la haine. Par exemple, quand vous pardonnez, est-ce que la haine va demeurer? Non, la haine ne doit pas demeurer. La culpabilité, non, la culpabilité ne va pas demeurer. Cependant, la rancune non plus ne doit pas demeurer, parce que si on est pardonné, la joie de la repentance va remplacer tous ces mots-là. Cependant, c'est comme vous avez cloué quelque part, même quand vous enlevez le clou, il y a des traces quand même qui vont rester, et c'est pourquoi nous devons faire attention, nous devons agir avec prévenance les uns envers les autres, parce que quand même il y a des conséquences qui vont rester. Le cas de David par exemple, oui, Dieu a pardonné son péché, mais l'enfant de péché est mort. C'est pour nous dire quand même, il y a des conséquences à nos péchés. Ne vous plaisantez pas, ne plaisantez pas avec le péché. Le péché est quelque chose de grave. Et même sous la grâce, ça ne vous donne pas libre accès. Non. Au contraire, sous la grâce, c'est encore plus difficile de pécher. C'est encore plus difficile. Autre question, pasteur. Est-ce que le karma est biblique? Le karma. Là, mais là, vous approfondissez quelque chose là qui je ne sais pas, j'ai failli dire que je ne sais pas. Voilà. Parce que le karma, ça vient des religions, des religions orientales, qui veut que ce que vous faites, eh bien, vous faites face aux conséquences tôt ou tard dans la vie ou je ne sais pas où. Ça, c'est le karma. Bien entendu, le karma, ce n'est pas biblique, ok? Ce n'est pas biblique parce que Dieu efface les péchés, ça c'est Dieu. Mais il y a des aspects dans le karma qui est quand même biblique. Mais je ne vais pas prendre le karma comme un principe biblique, ok? Ça, c'est un principe religieux oriental, mais ce n'est pas biblique. Comme principe religieux oriental, cela ne veut pas dire que tous les aspects du karma sont faux. Ok? Vous comprenez ça? Parce que ce n'est pas toute chose religieuse, toute chose qui n'est pas biblique et qui est forcément mauvaise. Est-ce que vous comprenez? Cependant, le karma n'est pas biblique en soi. Ok? Autre question, pasteur, je voudrais savoir comment appliquer la grâce, surtout envers quelqu'un qui m'aurait privé, par exemple, d'une personne qui m'est très chère. Comment? Bon, voilà, ça c'est une question difficile parce que on n'a pas un mécanisme pour appliquer la grâce, ok? Il n'y a pas un mécanisme pour dire je vais vous donner une formule 1, 2, 3, 4 pour appliquer la grâce. La grâce, c'est la grâce. La grâce est divine. La grâce est de Jésus-Christ. Et bien, seul Jésus-Christ, seul Dieu, en un instant donné, peut nous inspirer la meilleure manière de nous en sortir pour une application authentique de la grâce. Mais laissez-moi vous dire, le premier principe, c'est de pouvoir pardonner. C'est automatique, ça, de pardonner. La Bible dit en Éphésiens chapitre 4, je crois, en Éphésiens chapitre 4, oui, je crois le verset 30, 31 et 32, il dit voilà, eh bien, comme nous avons reçu le pardon de Dieu, nous devons aussi pardonner. Le pardon, c'est automatique. C'est-à-dire, si quelqu'un me cause un tort, je pardonne à cette personne, parce que même quand je trouverai un moyen de faire du mal à cette personne, je vais pas porter de coups à cette personne. Ok? C'est-à-dire, et aussi, si vous avez fait du tort aussi à une personne, ayez le courage de lui dire, eh bien voilà, vous reconnaissez avoir fait du tort et que vous demandez pardon. Ça, c'est un moyen, ok? Mais la meilleure façon d'appliquer la grâce, les amis, c'est de laisser Dieu le faire à travers vous. De laisser le Saint-Esprit le faire à travers vous. Parce que des fois, vous n'avez pas le courage de pardonner une personne qui a vraiment enlevé une personne chère à votre affection. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Il y a tellement de cas difficiles, ok? Ce n'est pas facile. Mais la meilleure façon d'appliquer la grâce, c'est de connaître la grâce, hein? Connaître Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est de laisser le Saint-Esprit, laisser Jésus-Christ le faire à travers vous. Galates 2, verset 20. Vous connaissez le verset? Si je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en nous, il applique la grâce. Et il donne la grâce. Ok? Il vit par grâce
il nous offre la grâce Alors, et il gracie à travers nous. dans mon échange avec cette personne, elle a voulu savoir, est-ce le fait de faire emprisonner une telle personne, est-ce que c'est encore sous la grâce? Bon, écoutez. Alors, de faire appel aux instances concernées. Ok. Est-ce que alors, c'est ne pas appliquer la grâce? Le mot instance concernée dit beaucoup, parce qu'en Haïti, nous avons nos manières de voir les mots, d'écouter les mots aussi. Mais écoutez, quand vous parlez de grâce, il y a deux éléments qu'il ne faut pas minimiser. La justice et l'amour. La vérité et l'amour. Autrement dit, je pardonne à la personne, mais qui suis-je pour empêcher à la justice de faire son travail? Bon, imaginez une personne qui commet un crime, je peux toujours lui pardonner. Mais la justice sérieuse dans un pays doit procéder à l'arrestation de la personne et lui donner la peine que la personne mérite. Ok? Maintenant, le fait que je pardonne à la personne, je n'empêche pas à la justice de faire son travail. Par exemple, même quand je vous pardonne, alors je vais empêcher au commissaire de faire son travail. Je ne peux pas être complice de la personne qui a commis le crime. Non. Je ne peux pas être complice de la personne qui a commis le crime. Mais je peux lui pardonner dans mon cœur. Je ne vais pas lui faire de mal. Je ne vais pas me dire, oui, parce que la personne a tué, pour moi, je vais tuer aussi. Non. Non. Ça, c'est la loi de la jungle. Ça, c'est... Mes amis, dès les temps très anciens, ça a été éliminé. Ok? La justice doit faire son travail. Eh bien, nous devons travailler pour une justice forte dans notre pays. Ok? Pour que la justice puisse faire son travail. Même quand nous pardonnons de nos cœurs, mais nous ne pouvons pas empêcher à la justice de régner. D'ailleurs, c'est la justice qui va élever une nation. La même personne qui tue et qu'on pardonne, on dit la personne est libre, la personne va arriver quelque part, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Mais la justice doit faire son travail. Le temps est compté, pasteur. Et la mort des deux garçons de Naomi et de son mari, peut-on parler de conséquences de leur désobéissance, puisque les garçons de Naomi ont épousé des Moabites et ils ont aussi siégé à Moab. Et tu te rappelles que Moab était banni de la maison d'Israël. Est-ce que là, on peut parler de conséquences de leur désobéissance? Ok. Alors, merci quand même pour la question parce que ça me permet d'attirer votre attention sur un principe clé de la Bible. Ok? Il y a un principe qu'on appelle le deutéronomisme. Ok? Le deutéronomisme. C'est un principe théologique qui veut que si vous voyez une personne subir une peine quelconque, ou bien une personne qui fait face à un problème quelconque, vous qualifiez que c'est à cause de son péché. Ok? À ce moment-là, vous accusez la personne de péché parce que la personne vit une situation difficile. Il ne faut pas faire ça parce que la Bible dit non. Des fois, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester que cette personne se trouve dans la situation où elle se trouve. Maintenant, regardons avec compassion Naomi et ses enfants. Au lieu d'imaginer c'est à cause de son péché qu'elle ait subi ce qu'elle a subi. Maintenant, ça va de soi. Parce que, imaginez dans cette situation-là où Naomi s'était trouvée, c'était compliqué. Dans un pays étranger, un pays interdit, c'était pas facile. Vous comprenez? Mais on ne va pas qualifier que c'est pas à cause de son péché. Cela ne veut pas dire que si Naomi était restée dans son pays, que son mari et ses enfants ne pourraient pas mourir. Parce que c'est des choses qui arrivent. Et puis, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et autre chose est que, vous savez, il y a un principe aussi dans la Bible qui dit que, vous savez, c'est comme la tour de Siloé qui est tombée sur des personnes qui étaient venues adorer. Mais quel péché ces personnes-là avaient commis de venir adorer, même quand c'était au fait. Bon, c'était quand même de l'idolâtrie. Mais vous savez ce que la Bible dit? Repentez-vous pour ne pas périr de la même manière. Autrement dit, la Bible nous dit de nous regarder de préférence au lieu de regarder l'autre personne. Ok? Regardons à l'intérieur de nous pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas avec le Seigneur, au lieu de considérer l'autre qui vit une situation difficile et que vous commencez par commenter que c'est son péché. Ok? Ce n'est pas bien de le faire. Cependant, ça va avec. Ok? Ça va avec.
Par exemple, là, je laisse mon foyer pour aller faire une chose, etc. Ça, je perds le prix. Il y a ça aussi, ça suscite la repentance. Mais en réalité, il faut considérer que, waouh, il y a un malheur et selon la Bible, on doit compatir, on doit agir avec miséricorde, on doit voir les gens comme Dieu nous voit, on doit au moins éprouver de la compassion pour une personne qui souffre, mais non chercher son péché dans la situation. Laissons Dieu voir la personne et parler à la personne jusqu'à sa repentance. Mais ne courons pas et dire que c'est à cause de son péché ou bien à cause de sa vie à Moab. Bon, oui, en réalité, ce n'était pas quelque chose de bien. Ce n'était pas la meilleure option. Parce que des fois, il faut rester au pied du maître. OK? Mais ce n'est pas à nous d'en juger. Mais ce n'est pas à nous d'en juger. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas à nous d'en juger. Justement, mais quand même, il y a eu des situations. Nous avons difficiles. à soigner notre communion avec Dieu. Tout à fait. Soyons notre communion avec Dieu avant de juger. Nous ne sommes pas placés pour juger. Justement. Qui es-tu, toi, qui juges? Et considérons une dernière question, pasteur. Est-ce que le lévirat peut être encore appliqué sous la grâce? Ok, merci beaucoup pour cette question sur le lévirat. Mais écoutez, il y a des principes bibliques de l'Ancien Testament qui ne tiennent plus sous la grâce. C'est comme, alors c'était pas un principe, non, mais je vais quand même l'évoquer. Salomon qui avait son harem de femmes, et qu'il y en a qui pensent qu'aujourd'hui ils peuvent s'autoriser à collecter des femmes pour leur vie. Non, c'est pas comme ça. Okay? Le lévirat était un principe qui était appliqué dans le cadre de la religion juive, notamment là où Moïse avait donné cette règle au peuple juif. Mais, amis, regardons bien, sous la grâce, il y a beaucoup de ces principes qui tombent. Okay? Sous la grâce, il y a beaucoup de ces principes qui tombent. Si bien que je ne me rappelle pas quel principe du Nouveau Testament, je ne me rappelle pas. Mais quand même, non, ce principe ne tient plus là et sous la grâce. Okay? Il y a beaucoup de choses qui ne tiennent plus, okay? Sous la grâce. Je ne vais pas en dire plus maintenant, mais pour le lévirat, on laisse ça dans le passé. Maintenant, vivons la recréation, okay? En Jésus-Christ et sous la grâce. Parce que la Bible dit maintenant, eh bien voilà, nous vivons dans notre famille, notre petite famille, et ça va, nous sommes satisfaits là où nous sommes, n'est-ce pas? Ok? Merci, pasteur. On est sous la grâce. Vivons pleinement sous la grâce et soignons au jour le jour notre communion avec Dieu. Merci, pasteur, pour ces éléments de réponse. Ne me dis pas que tu es fatigué par les questions. Non, bien au contraire, ça nous a manqué la dernière fois. Hein? Ça okay. nous a manqué la dernière fois. Ok. Merci à vous également qui avez pris le temps de poser des questions et nous attendons encore d'autres questions. Merci encore. Aujourd'hui, nous allons voir l'apogée et la décadence de la dynastie davidique. C'est tellement vrai que leader sage fait prospérer son pays. Le contraire est aussi vrai. Sa folie impose parfois des fardeaux insurmontables pour des générations après. Disposez-vous pour approfondir ce sujet aujourd'hui. Pasteur, nous sommes à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, merci d'être là. Je suis content vraiment parce que nous avons cette possibilité de partager avec vous ce sujet. Et je vous dis des rechefs, salutations spéciales à chaque personne que le Seigneur connecte maintenant au foyer de communion à l'heure de Hebdo 66. Nous tenons à rappeler que Hebdo est une étude de la Bible. Ok? De la Bible, livre après livre. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Et nous sommes à Hebdo 12, c'est-à-dire nous allons parler de Salomon. Salomon, l'apogée et la décadence de la dynastie de David. Voilà. Question. Quelle a porté
des événements politiques sur la vie spirituelle du peuple? Réponse maintenant dans Hebdo 12. Vous vous rappelez la séance 11? Hebdo 11, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que nous avions considéré? Nous avions considéré le règne de David, succès et revers, pour inciter chacun de vous à réaliser que Dieu a fait choix de vous et que vous devez rester humble, fidèle et obéissant, lui faire confiance pour conduire le peuple à la gloire. Ah oui, à la gloire. Et que même s'il vous arrive de commettre un péché, comme David, il importe de ne jamais abandonner votre engagement envers le Seigneur, parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Voilà. Eh bien, maintenant, dans la séance Hebdo 12, nous allons mettre sur le plateau un homme sage, Salomon. C'est l'apogée et en même temps le déclin de la dynastie davidique et une façon de vous montrer qu'un leader sage, comme Dulka vient de nous le dire, un leader sage et fidèle fait prospérer son peuple et que sa folie impose parfois des charges, des fardeaux insurmontables pour des générations après. C'est une façon d'introduire le premier livre des rois d'Israël. Pour mieux situer ce livre dans la Bible, il se trouve immédiatement après 2 Samuel, le règne de David, succès et revers. Et pour ce faire, nous allons lire une portion, mais cette fois dans l'Ancien Testament, et c'est en Proverbes. Proverbes chapitre 1er, verset 2 jusqu'au verset 7, que je vous invite à regarder avec moi en Proverbes chapitre 1er, verset 2 à 7. Est-ce que vous êtes là? Voilà ce que la Bible dit. Aujourd'hui, je vous lis dans la version 8 secondes. Ok? Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'un énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Verset 7 pour finir, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, mais la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voilà, amis, prions maintenant. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Tu nous accordes une grâce spéciale d'être en ta présence et de pouvoir communiquer tes oracles à tous nos connectés. Merci pour ce privilège et merci surtout de ce que ton Saint-Esprit va nous communiquer, ta révélation. Merci pour l'intelligence, la sagesse et le discernement que tu vas nous communiquer pour intérioriser ce message et nous allons laisser ton Saint-Esprit l'appliquer dans notre vie. Voilà notre prière devant ton trône aujourd'hui. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, nous te prions. Disons Amen. Amen. Voilà, Salomon, l'apogée et la décadence de la dynastie davidique. Hebdo 12, nous considérons le livre de un roi. Un leader sage fait prospérer son pays. Comment? En suivant Dieu qui donne sagesse et vie. Sa folie lui fait tourner le dos à Dieu et impose des charges, des fardeaux parfois insurmontables pour les générations après, car la personne du roi est représentative du peuple. En général, la personne du roi, la personne de nos chefs représente vraiment le peuple. Et c'est de là que vient le dicton, le peuple a le leader qu'il mérite. Vous êtes là? Le peuple a le leader qu'il mérite. Voilà. Maintenant, quel est l'arrière-plan du livre de 2 rois? Considérons ensemble. D'abord, succès et bénédiction du royaume de David. Vous vous rappelez l'humilité de David? Sa compassion qui lui fait pleurer la mort de ceux qui voulaient même à sa vie, dont Saül, il importe de considérer les victoires
que David avait remporté, comment il a étendu le territoire d'Israël, notamment la prise de Jérusalem. C'était une victoire extraordinaire. C'est David qui a pu unifier en un seul royaume le côté Juda et le côté Israël. Ok? C'est David qui a fait de Jérusalem la capitale politique d'Israël. Et c'est David aussi qui a planifié que la ville de Jérusalem soit la capitale religieuse, la capitale spirituelle du monde. Et c'est pourquoi il a voulu construire une résidence pour Dieu, pour le Dieu d'Israël, tout comme lui, il a une résidence royale à Jérusalem. Est-ce que vous êtes là? David promet de bâtir un temple à Dieu. Mais vous savez, en retour, Dieu lui dit, écoute, ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple, mais voilà ce que moi je te promets. Je te promets d'abord une maison, c'est-à-dire une dynastie qui va aller au-delà de sa famille jusqu'au règne millénaire de Jésus-Christ. Voilà le royaume messianique, et on va lire cette promesse-là en 2 Samuel chapitre 2. Autre détail qu'il faut considérer, ce sont les défaillances morales et les conséquences tragiques dans le règne de David. Regardez comment David a conçu subitement son adultère avec Bathsheba pour ensuite faire mourir, pour faire assassiner le mari de Bathsheba, Uri. Ami, c'était un coup fatal parce que Dieu allait juger David pour ce péché. Et le pire, David a causé tout cela et il a épousé la femme d'Uri. Ça, c'était compliqué, c'était horrible. Et voilà comment Nathan est intervenu pour que David puisse se repentir, mais bien que pardonné. Et c'est là la question tout à l'heure, les conséquences de ce crime odieux allaient être fatales dans le royaume, que pour la famille de David, que pour le royaume en lui-même. Ok? Remarquez bien Tamar, Amnon, une fille de David, eh bien, allait avoir des affaires amoureuses avec un fils de David, Amnon. Aussi, Absalom, qui allait faire mourir le fils de David, Amnon. C'est comme un trio malfaiteur. David qui a dû s'enfuir devant Absalom, son propre fils, comme moi. C'était un acte aux conséquences tragiques qui nous rappelle la fin tragique de Saül. Vous comprenez? C'est-à-dire le péché que David a commis n'était pas moins grave que des péchés que Saül avait commis. La différence est claire, on pourra quand même considérer ça. C'est-à-dire qu'il y avait des hauts et des bas en David, même étant le roi et l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Remarquons bien, amis, le livre de 1 Samuel avait pris fin par 2 poèmes qui résument la vie de David, qui a témoigné de la fidélité et de la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la promesse de son alliance envers lui et sa famille, l'espoir d'un futur roi que Dieu va établir sur un royaume éternel. Vous vous rappelez la question que je vous avais laissée, qui va régner sur ce royaume éternel? J'espère que tout le monde avait deviné que c'est Jésus-Christ. Mais remarquez bien, un David vulnérable à la fin du livre de 2 Samuel, un David aussi vigoureux, mais c'est le péché qui l'a fait ça. Aussi le dénombrement. Il y a une interprétation en un chronique qui me fait comprendre que c'est Satan qui avait poussé David à commettre ce péché, le péché du dénombrement. Ok? Mais il ne faut pas oublier les repentances de David aussi, notamment comment David est meurtri par les conséquences tragiques de son péché. David a pleuré sur son péché. Autrement dit, comme croyants amis, si nous commettons des péchés, ce n'est pas le moment de nous glorifier, de dire oui, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait parce que je suis, j'ai coupé ta tête, écoutez, non, on ne fait pas ça quand on est croyant. Si on commet des péchés, c'est le moment de se repentir. Voilà. Et le chapitre 7 de 1 Samuel a montré le point focal de la Bible. Ok? Si vous lisez le chapitre 7 de 1 Samuel, vous allez voir que la Bible va tourner autour de ce chapitre. C'est-à-dire le royaume millénaire, le royaume de Jésus-Christ. Ok? Ok, je ne vais pas vous donner ces secrets-là, mais j'espère que dans 2 semaines, à partir du jeudi 12, nous allons aborder ce sujet, le royaume de Dieu
et la fin des temps, nous pourrons bien profiter de cette étude. Mais voilà comment la promesse de Dieu à David, que son fils de la postérité d'Abraham va régner sur Israël dans le royaume messianique. Et amis, des différences entre David et Saül, nous avions considéré ces détails-là, comment voilà, les deux ont péché, mais les réactions n'étaient pas les mêmes parce que David pleure ses péchés et s'en repent, contrairement à Saül, qui tient à ses péchés, qui est arrivé jusqu'à se suicider comme Judas. Ok, voilà, eh bien, malgré le mal de David et de Saül, Dieu tient à établir le royaume de son fils sur la terre. Voilà pour l'arrière-plan du livre de 1 roi. Mais maintenant, amis, faisons place à ce livre qui concerne Salomon, le livre de 1 roi. Comme je viens de le dire, nous avons considéré l'arrière-plan du livre de 1 roi, mais c'était 2 Samuel avec David. Est-ce que vous êtes là? Voilà, place du livre de 1 roi. Est-ce que vous êtes là, amis? Est-ce que nous pouvons continuer? Voilà maintenant. Remarquez bien dans la Bible, amis. 1 et 2 rois dans la Bible hébraïque forment un seul livre. C'est dans la Bible grecque, à cause de la longueur des 2 livres, on a pu les séparer, une façon de faciliter la lecture. Est-ce que vous êtes là? Voilà, 1 et 2 rois. Et l'histoire dans ces 2 livres couvre 4 siècles d'histoire d'Israël. Est-ce que vous êtes là? Et comme je vous dis que leur séparation est faite seulement dans la Bible grecque, dans la version là, Septante. 1 roi nous fait le récit d'une nation forte et unie qui allait se diviser. Comment? La tribu, la partie du nord, réunit la plus grande partie du royaume d'Israël, 10 tribus, rejetant Dieu pour finalement disparaître. Vous êtes là? Les 10 tribus de la partie nord qui forment Israël allaient rejeter Dieu pour finalement disparaître. Ok? Et enfin, il y a la partie sud avec le royaume de Juda qui quand même est infidèle à l'alliance de Dieu, mais quand même qui est resté accroché aussi à Dieu. Quand même, cette tribu-là est frappée par des malheurs, notamment la destruction de Jérusalem, mais ces tribus-là n'ont pas disparu, mais se sont déportés à Babylone pour aller reprendre vie 70 ans après. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, amis, le livre de 1 roi couvre une période de 120 années de cette histoire. C'est-à-dire les livres de 1 et 2 rois, comme je vous dis, ces royaumes-là, il y a eu beaucoup de temps passé, mais là, quand on parle de 1 roi, on voit Salomon, etc., et les quelques autres rois qui vont couvrir une période de 120 années. Voilà, amis. Et encore, on est à la place de ce livre, 1 roi. Vous êtes là? 1 roi. Ça décrit quoi? Des impasses, des cercles vicieux dans lesquels les rois d'Israël s'enlisent bien souvent et progressivement par la désobéissance à la parole de Dieu. Mais remarquez bien, amis, dans sa grâce, Dieu donne toujours la possibilité de nouveau départ à ceux qui le cherchent. Je reprends. Dans sa grâce, Dieu accorde toujours la possibilité d'un nouveau départ à ceux qui le cherchent. Remarquez bien les récits de la vision de Salomon. Son jugement, son discernement, la visite de la reine de Séba marquent le livre de 1 roi et marquent l'apogée de la dynastie de David. Les personnages du livre de 1 roi comme David, un peu avant sa mort, Salomon, Jéroboam, Akab, Élie, vous connaissez, ce sont des personnages extraordinaires de la Bible et c'est essentiellement l'histoire de Salomon et ses premiers successeurs en fonction de leur fidélité et leur infidélité envers Dieu qui forment le livre de 1 roi. Voilà, amis. Quel plan nous allons suivre pour ce livre? Le plan, d'abord, la fin du règne de David et ses consignes à Salomon. Ok? Le deuxième point que nous allons considérer, c'est le règne de David et les années de gloire. Nous allons considérer comment le royaume allait se déchirer, allait se diviser. Aussi le royaume de Juda et d'Israël étant divisé. Enfin, le ministère d'Élie, le règne d'Akab et enfin la conclusion. Vous voyez, amis, c'est lourd quand même pour une étude, mais c'est le livre de 1 roi.
Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé à la fin du règne de David? L'homme vaillant que vous connaissez, eh bien à la fin de ces jours, ça a failli tourner en vinaigre. Maintenant, David qui est affaibli, Adonija, un des fils de Saül, en lien avec le nommé Joab, vous vous rappelez le chef de l'armée de David, eh bien, ils allaient organiser comme une cérémonie officielle pour être placés au roi d'Israël. Qui? Adonija. Suivant quel principe? On ne sait pas. Qui a désigné Adonija comme roi? On ne sait pas. Et voilà comment le prophète Nathan va s'allier à Bathsheba pour faire respecter le mot de Dieu. Parce que le mot de Dieu, c'est Salomon qui allait remplacer David. Vous êtes là? Maintenant, l'arrivée de Bathsheba dans le royaume, David a dû lui poser la question: Bathsheba, que désires-tu? Je ne sais pas, comme Marie, est-ce que vous êtes arrivé déjà devant ces contextes-là pour demander à votre femme: que veux-tu? Même quand tu aurais voulu la moitié du royaume, elle te sera accordée. N'est-ce pas, Adulka? Voilà. Eh bien, David a dû poser la question à Bathsheba: que désires-tu? Aussitôt, Bathsheba a dû s'expliquer à David pour dire: on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, comment Adonija a fait pour être sacré roi, tandis que le plan de Dieu, c'est autre chose. Et Nathan est aussi arrivé pour demander à David de respecter le mot de Dieu. Nathan, c'est le prophète. Et voilà comment David a ordonné sur son lit de mort que Salomon soit consacré au roi d'Israël. Et voilà. Et maintenant, Salomon qui est couronné roi, eh bien, aussitôt, Adonija se sent tellement avoir peur, il se dit: ah, finalement, il va se mettre en un petit coin pour éviter d'être tombé sous la fureur de Salomon. Eh bien, Salomon allait octroyer grâce à Adonija pour dire: Adonija, respecte-toi. Je te pardonne, mais respecte-toi. Ok? Respecte-toi. Et vous allez voir par la suite, Adonija va mourir. Adonija va mourir, oui. Ok? Mais au début, Salomon avait pardonné à Adonija ce qu'il avait fait. Mais maintenant, ce qui est étrange, c'est les instructions que David a passées à Salomon. Rappelez-vous comment David était affable. Il a même tué le porteur de nouvelles de la mort de Saül, etc. Un ensemble de choses. Eh bien, vous savez, David va dire à Salomon: écoute, vous connaissez tout ça, pas de guet en faire, c'est vous-même qui vous faites. Notamment, songez Joab, mal avec sa femme. Songez Joab, ok? Et Salomon, on liste moun que Salomon a bien vous mettre à côté dans le royaume. Des ultimes instructions de David à Salomon avant la mort de David. Maintenant, il dit Salomon: seulement petit garçon, restez fidèle à mon Dieu. Ça fait me songer discours Moïse là, dans Deutéronome, là, petit peuple là, nous parlons Canaan, mais fais attention. Ça fait me songer discours Josué, là, il parle mourir, ça dit Israël pendant qu'il va vivre Canaan pour dire: Kembe femme, attention, parce que si nous abandonnons bon Dieu, promesse li a pas accompli, en même temps, menace li autour a accompli. Mais en même temps, David profite et dit Salomon: songez gérer l'ennemi, songez gérer l'ennemi. Et voilà comment, en effet, Salomon avait des fardeaux à gérer. Voilà maintenant pour son règne. Le fardeau, le poids du royaume de David. Maintenant, le cas Adonija est enfin traité. Parce que quand Adonija va dire Salomon, Adonija va le côté madame nan qui relève Bathsheba. Nous sommes dame ça, nous pas oublier la maman de Salomon. Il dit Adonija, vous comprenez ça qui passe? Il y a une fille que David a gagnée pour madame. Adonija qui c'est petit David là. Fille ça me t'a mais c'est lui même pour me pour madame. Est-ce qu'on va demander Salomon tant pour petit garçon là pour que le femme joigne dame ça? Et ça les harem amis si nous comprenons ça. N'importe qui veut gagner madame ou comme madame, vous comprenez ça le demander? C'est trop de demander. Nous va comprendre.
Maintenant, Bathsheba qui ne comprend pas est allé voir son fils Salomon pour lui dire, Salo, qu'est-ce que tu penses si tu accorderais la possibilité à Adonija d'épouser cette femme-là, tu sais, Salomon, il ne faut pas oublier que Salomon est sage, lui. Il dit, oh, maman, ça va demander là, ça va demander non. C'est pour dire comme ça, lever sous chaise là, faire Adonija Vinchita. Parce que s'il demande ça, le bagage il demande, c'est tout dans le demande. Parce que bah dit, Salomon tout dit, non mais il ne fait pas. J'avais donné la chance à Adonija, mais maintenant il me dit qu'il est mon ennemi en face. Ça va se traiter. Et aussitôt, devinez qui ça Salomon fait. Salomon a traité le cas d'Adonija une fois pour toutes. Le chef de l'armée de Salomon est allé voir Adonija pour lui dire que c'est la fin pour lui. Le cas Abiatar est traité. Abiatar là, oh, c'est ton poète. Monsieur ça, hey. David te dit, Salomon fait attention à Abiatar. Et Abiatar, Salomon ballon au principe, il dit, regarde, on s'est passé, frère. On va faire un choix. On va prendre dans la ville là, ou pas faire pas. Si nous avons déplacé quitter la ville là même, au final, le cas est traité. Le cas Joab. Joab a le caché en dedans, côté où on fait sacrifice. Joab dit Salomon, mais côté me camper là. Si vous voulez venir tout là, on ne va pas. Parce que songez, Joab, c'est un homme qui allait avec Adonija pour la placer le roi. Or, Joab, vous connaissez Joab qui était dans l'intimité de David, qui connaissait très bien que c'est Salomon qui allait être roi à la place de David. Ouf, le cas Joab est aussi fixé. Nous, on a servi pour voir aveuglement. Le cas Joab est aussi fixé. Et enfin, le cas Chiméi. Le cas Chiméi est aussi adressé et fixé. Tout le monde sait aussi l'ennemi ça. L'ennemi David, oui. C'est pas parce qu'il y a un avec Salomon, non? Non. Mais David te dit que Salomon, c'est où là, c'est pour traiter cas pour moi. Mais côté bagaille là, pour commencer à gâter pour Salomon, Salomon commençait par épouser une fille de Pharaon. Oui, imaginez. Il est roi maintenant, il est sage. C'est la fille du roi Pharaon que monsieur a fait la cour. Ou imaginez la fille du roi de Pharaon, du roi Pharaon d'Égypte, est venue habiter dans le palais royal en Israël, à Jérusalem, comme femme de Salomon. Mais ça, c'est un bagage spécial. Mais un bagage Salomon va le faire qui est très intéressant, que moi fais pour le foyer de communion, c'est sa prière à Dieu. Salomon est allé à la rencontre de Dieu à Gabaon et sa prière, c'était que Dieu lui donne la sagesse et le discernement. Et la Bible dit, le cas de Salomon, avant et après Salomon, aucun homme n'a été aussi sage que lui. Salomon aussi a fait un choix spécial. Premièrement, il a fait preuve de sagesse en tout. Vous vous rappelez le cas des deux mamans qui avaient confondu leurs enfants. L'une avait son enfant mort et l'autre avait dit non, l'enfant n'est pas à moi, l'enfant est à moi. On est en train de discuter. Et finalement, Salomon dit ok, une solution pour ces enfants. Je vais prendre mon épée, je vais fendre cet enfant-là en deux, et le mort et le vivant, et chacun va prendre une partie pour régler la question. Et l'autre maman dit oui, vous pouvez couper les deux enfants. Et l'autre maman dit oui, l'enfant vivant et l'enfant mort. Les deux, on avait les séparés les deux. Et l'autre maman dit non. Au lieu de couper les deux enfants, vous pouvez donner mon enfant à l'autre. Et Salomon a dit ah, je vois qui est la maman de l'enfant. Parce qu'aucune maman d'enfant n'allait accepter qu'on coupe son enfant en deux. Vous ne comprenez pas, hein? C'était Salomon, tout simplement, le sage. Est-ce que vous êtes là? Le sage. Et aussi, ses fonctionnaires et l'étendue de son royaume. Salomon, c'est un extraordinaire. C'est comme si tout bagaille calme pour lui. Tout bagaille bien géré pour lui. Et pourtant, il a géré tout l'ennemi. Tout le monde a géré. Sa sagesse était incomparable. Aussi, pour Salomon capable de préparer la construction, tant que ça que bon Dieu et David n'a pas le construit pour bon Dieu. Bon Dieu dit non, c'est Salomon qui va construire. Waouh! Salomon a fait appel à un homme du pays de la Syrie qui était un ami de David.
Il dit non, l'expertise dont j'ai besoin, je la trouve ailleurs, et bien je fais venir cet homme pour la construction. C'est pourquoi Salomon allait avoir un palais, c'est comme le Versailles de Salomon. Aussi, pour le temple, c'était une chose extraordinaire, parce qu'il avait un architecte, un constructeur qui était de grande qualité. J'espère qu'Haïti a besoin de cet architecte, hein, un homme comme ça, que Dieu pourrait nous envoyer. Lorsque la politique que prêche le foyer de communion sera appliquée dans le pays, nous ferons appel à des hommes extraordinaires partout ailleurs, hein, pour reconstruire, pour rebâtir notre pays. Et cela se fera au nom de Jésus. Et voilà comment Salomon allait faire la construction du temple et aussi la construction de son palais, comme je viens de vous parler de son Versailles. Et voilà, et Salomon, dès que le temple est construit, il déplace le coffre de l'Alliance pour le déposer à sa place dans le temple. Waouh, c'était une merveille. Bon, le discours de consécration du temple de Salomon, c'était quelque chose de merveilleux parce que Salomon allait reconnaître que Dieu mérite beaucoup plus. Amis, qu'est-ce que Dieu mérite avec vous? Waouh! Et encore, Dieu ne cesse d'apparaître aussi à Salomon pour lui parler. Salomon avait beaucoup de chantiers. C'était un constructeur. C'est comme le Christophe. Non, je ne veux pas dire ça. Peut-être que Christophe était un petit peu rapproché de Salomon parce que c'était un roi bâtisseur, Salomon. Un roi bâtisseur. Et ses richesses étaient aussi extraordinaires. Imaginez Salomon qui a pu recevoir la reine de Séba. Hein? La reine de Séba qui vient visiter Salomon. Nèg ça son nèg qui impression depuis le temps des reines, depuis le temps des princesses. J'ai l'impression monsieur ça ramasser toute princesse qui gagne dans environ net, tout l'autre roi qui gagne. Mais dit non. Mon ça c'est pour moi, c'est moi même yo semblé. Waouh. Je dis à personne mon bagage doit pour dire moi Salomon à niveau ça parce que la grâce a tout réglé. La grâce dit faut apprendre satisfaire ça bon Dieu ba ou. Écoute, n'est-ce pas chérie? Dieu nous donne l'un à l'autre, et bien, au nom de Jésus, on est satisfait, on n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. D'autres, il faut le dire, il faut l'écrire, il faut aussi le crier, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Eh bien, des richesses, Salomon en avait. Mais vous savez, Salomon était très infidèle aussi. Comment il allait être fidèle? Comment il allait être infidèle? Parce que Salomon a dû construire un palais qu'il appelle le palais des 1000 femmes. Vous savez, on avait dit que Salomon avait 1000 femmes. C'était une vérité. Il a construit un palais pour les 1000 femmes qu'il avait. Et quel était le péché qu'il allait commettre? Vous voyez? Dieu n'allait pas punir avant tout son adultère et ses péchés-là, ses péchés sexuels, non? Dieu allait punir, vous allez voir ce que Dieu va punir. Il ne faut pas oublier que toutes ces femmes-là, ce sont des étrangères pour la plupart. Et en grande partie. Vous savez, mais au chaque bon Dieu pareil. Et mais Salomon, c'était obligé de construire une idole pour chacune de ses femmes. Une idole, un autel, c'est comme si ces femmes allaient offrir des sacrifices à leur Dieu. Sur quelle terre? Sur la terre d'Israël, là où Dieu règne. Voilà comment Salomon allait se détruire. Maintenant, des adversaires aussi, Salomon allait en avoir. Ah oui? À la fin de la vie de Salomon, comment un certain Jéroboam allait se déclarer roi, eh bien, il va se révolter. Pourquoi il va se révolter? C'est comme si il voit proche la fin de Salomon, eh bien, il va soulever le côté nord du pays, les 10 tribus, contre Salomon. Et voilà comment Salomon allait mourir. Et c'est son fils qui s'appelle Roboam qui allait le remplacer. Parce que Salomon, quand même, quand il s'est réveillé contre Jéroboam, Jéroboam a dû prendre la fuite en Égypte. Notez bien ce que je vous dis. En Égypte, Jéroboam a pris la fuite. Maintenant, le fils de Salomon, Roboam, est venu comme roi à la place de Salomon. Mais il y a un problème aussi, amis. Vous voyez, quand on est en position de leadership, il y a des choses qu'il faut éviter. Avidité, soif de pouvoir. Quand il y a des revendications
quand il y a des conseils sages, il faut apprendre à faire des choix. Des fois, les revendications qui sont justes peuvent ne pas avoir de réponse tout de suite, mais il faut parler pour dire que vous comprenez la situation. Mais si vous minimisez les revendications, amis, vous allez en payer aussi le prix. Voilà comment le côté nord va avoir des revendications auprès de Roboam, roi d'Israël. Quelle était la revendication? Si vous lisez le chapitre 12 de Rois, vous allez voir que le groupe réuni demande à Roboam une rencontre, que Roboam a acceptée. Maintenant, ils disent à Roboam, écoutez, nous avons servi ton père pendant tout ce temps, pendant tout son règne, mais c'était un fardeau pesant sur nous. Parce que aussi vrai que pour faire des belles constructions comme Salomon, qui en paie le prix d'après vous, c'est le peuple. Parce que selon l'histoire, à la fin du règne de Salomon, il ressemblait beaucoup plus à Pharaon qu'à David, oui. C'est comme un dictateur, oui, qui fait travailler le peuple à outrance pour avoir assez d'argent pour faire les constructions. Est-ce que vous êtes là? Et maintenant, le peuple se réunit pour dire à Roboam ce que ton père avait fait, mais il y a tellement de belles constructions déjà disponibles. Eh bien, Roboam, soulage nos fardeaux. Il y a des taxes. Retire-les pour nous faciliter aussi de vivre. Oh oh. Roboam a demandé aux anciens du royaume de Salomon qu'est-ce qu'il doit faire. Les anciens disent à Roboam, écoutez Roboam, ton père était sage. Si tu veux vraiment diriger, écoute ce que les gens te disent. Allège leur fardeau. Roboam dit, ah, il faut mal faire équilibre là. Ils cherchent une équipe jeunes gens, que le gagné dans l'équipe. Vous connaissez tout les gars. Les beaux chefs. Vous connaissez l'équipe. Pas qu'on est mercenaires qui viennent nous. Militants. Oui, les militants. Quand il y a là, jeunes yo dit à Roboam, mon cher Mabdou bien, vous connaissez ça passe, mais ça pour dire mon yo. C'est pour dire comme ça. Si papa c'est fardeau de mettre sous tête nous, bon moi-même ça m'a mis à nous pas comprendre comment la brûler. Tellement la plus lourd. Nous pas comprendre ça me dit. Jeunes yo dit pour dire à moun qui fait revendication yo, bon ouais papa c'est ça le fait nous. Bon moi-même mais ça me va le faire nous. Moun yo dit ah c'est comme ça et bon mettre tout rete dans pâturage. Et puis moun yo aller, voilà comment yo va faire appel à Jéroboam, ça nous songe qui est cité qui était parti en Égypte là, qui retournait vinn pour ser chef moun sa yo qui était vinn faire revendication. Nous voyons comment ou prêter le flanc en division. Voilà comment désormais le royaume qui était uni avec David et avec Salomon allait être divisé au point que par un 10 tribus qui réunit au nord avec Jéroboam et les 2 tribus Juda et Benjamin seulement pour le réunir au sud avec Jérusalem comme capitale avec Roboam le fils de Salomon. Est-ce que nous comprenons? Avidité, soif de pouvoir, refus d'écouter les revendications du peuple. Ne pas écouter les bons conseils des sages, ça fait mal. C'est pourquoi je vous dis, quand la sagesse est présente, ça fait prospérer le peuple. Mais quand la folie aussi est là, ça met des fardeaux parfois insurmontables. Et voilà comment, amis, ça allait être une division au point que Jéroboam, ça, dans le côté nord là, il pourrait construire un temple encore plus grand que ça, Salomon a construit. Au lieu de construire, il construit 2. Et il construit 2. Il tout dit, si nous pas qu'à Jérusalem, nous adorer ici. Et qui ça mettait dans tout veau d'or. Pagaille. Veau d'or. Et comme ça, Zamim, pour nous terminer vite, parce que le récit est trop long, pour il y a 20 rois qui peuvent passer dans le côté nord là. Côté Jéroboam, pour le présent, pour le roi Samarie comme capitale là. 20 rois. Ce sont des 20 rois idolâtres. 20 rois qui détruisent le peuple. Et 20 rois, c'est eux qui peuvent arriver à la disparition de tout ce royaume du nord. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Parce que tout royaume, comment nous considérons? 1. Est-ce que vous adorez bon Dieu seulement, uniquement l'Éternel? 2. Est-ce que vous faites des réformes
Ils ont débarrassé de tout faux Dieu. Toi, est-ce qu'ils auraient été fidèles à l'alliance de David? Ou bien est-ce qu'ils ont été corrompus? Là, regardez, 20 sur 20 des rois qui ont régné dans le côté nord sur le royaume d'Israël, 20 rois mauvais. Parmi eux, Akab. Ok? Et dans l'autre région, il y a 8 sur 12 rois qui régnaient sur Juda, dans le côté sud, avec Jérusalem comme capitale, qui étaient plus ou moins bien notés. Parmi eux, il y a 8 rois qui étaient plus ou moins corrects. Ok? Dans tout ça que vous avez fait. Et voilà, je vais citer justement quelques pour vous parce que nous ne sommes pas capables de rester. Nadab, fils de Jéroboam, roi d'Israël, l'a péché comme papa. Et on sait encore, c'est Bisha. Bon, Bisha. Ok, Bisha était roi aussi. Ok, parce qu'en hébreu, B-A-E-S-H-A. Ok, pour le soulever contre Nadab, il va le tuer l'autre parce que la va le grave jusqu'à ce qu'il va arriver sur un certain Akab. Pour me finir sur Akab là. Akab là qui voit le roi. Bon, Akab ça va le petit tirer de la casia. En Haïti, nous avons dit, mes amis, depuis qu'il est frisé, c'était bon comme ça, mes amis. Il parlait les petits Akasia, ok? Et une petite histoire avec Akab là, pour qui ça m'a considéré, c'est parce que Akab ça, tellement méchant, il n'a pas supporté aucun prophète de l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a un prophète, le prophète Baal. Nous avons l'histoire avec Élie, comment Élie pour détruire 400 prophètes Baal. Nous avons une histoire avec Naboth, l'elle pour mourir, il y a un prophète dans la zone qui est Miché. Et puis Ézéchias qui s'est roi dans l'autre royaume, non? Bon roi, nous connaissons Ézéchias. Ézéchias pour commencer par faire alliance avec Akab parce que la PC roi comme un cahier de surtout. Et puis Akab pour aller dans la guerre. Akab, le tout prophète Baal, il dit ah mon cher, dans la guerre, mon cher, bon son bon roi, oui, je vais aller dans la guerre. Et puis Ézéchias dit monsieur, écoute, il n'y a aucun prophète de l'Éternel dans la zone. Je dis ah, on seul me connaît, c'est Michel Relé. Michel ça va jamais dire rien qui est positif pour moi. Et puis, Ézéchias dit, monsieur, ben, pour une dernière chance, non, pas là, monsieur, pour qu'on soit dans la guerre. Et puis, il regarde Michel dit à Akab Mabdou bien, ouais, c'est oui, on met dans la guerre. Mais son ironie, allez, non, on va gagner victoire, on met aller. Et puis, Akab dit, gado d'être c'est pas plaisantement de vous faire, non? Il dit, tout mettre aller. Il dit, bon, Akab, pourquoi ça passe? Bon, si on est dans la guerre, on retourner, le retourner, on va faire sortir, planifier pour faire sauver. Parce que j'étais toujours promettre Michel que là, tout est. Je dis bon, soit dans la guerre, soit retourner, m'attendre le retourner pour faire ça, pour faire ça. Akab dit oh, comme ça même, dès que ça me bat du Ézéchias, dès que ça va jamais dire rien qui est bon pour moi. Ézéchias dit ah, aucun problème. Malgré tout, Akab dans la guerre quand même. Pendant Akab dans la guerre, Akab mettait comme si nègre tellement mettait équipement sur Akab pour que même si Akab t'a touché, pour ne pas frapper. Oh, pendant Akab côté le picaché là. Yo Akab a regardé un gens, a essayé de toucher. Akab dit, Gelem prend balle. Gelem prend. Et puis il dit, oh, ça passe là, comment on fait pour un retourner? Il dit, ah, Gelem prend quelque part, au bail qui va marcher là. Et puis c'est gardé, il regarde sous char côté Akab, il y a un sang dégoûté à terre. Tap. Au point que, yo abandonné la guerre là. Cadavre Akab était là, a dégoûté sang. Et puis imaginez, ces chiens qui passent, viennent lécher sans ça. Vous comprenez pour qui ça me raconte l'histoire ça? C'est parce que c'était exactement ce que Akab avait fait à Naboth. Quand il a voulu prendre la terre de Naboth, Naboth avait dit non, c'était un héritage, qu'on ne peut pas donner un héritage. Et Akab avait décidé avec Jézabel, elle dit, oh, je vais le terre, papa. Et pas terre, je vais le baoul. Vous regardez qui s'est créé terre. Jézabel dit non, terre ça, oh, on terre à tout près, et vous besoin de le Paul. Et puis, ils ont veillé, les Naboth à le prier, ils ont allé, ils ont Naboth, ils ont tué Naboth, fait sans Naboth couler, ils ont pris terre. Et lui te dit Akab, avant il mourir, il dit Akab, comment ça passe? Ouais, Jean fait sans Naboth couler, c'est comme ça, oui. Chien a bien pour lécher son dos. Et voilà comment exactement, comme le prophète avait dit à Élie, exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais retourner sur quelques cas encore dans cette histoire-là, mais c'est pour me dire que c'est dans le livre de Un roi qu'on voit le ministère des prophètes avec Élie, avec Élisée, avec
avec Michée, comme je viens de vous dire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rappelez Élie, chez la veuve de Sarepta, toutes ces histoires-là se trouvent dans le livre d'un roi. Et c'est Élie qui avait annoncé la fin du royaume d'Akab. Ok? Et vous savez, Akab quand même allait avoir une période de repentance dans sa vie. On le bon Dieu promet à Akab, il dit à Akab, ça va mourir. Parce que j'aime continuer là, ou pas bon. Élie vient dire à Akab, va mourir. Pour qu'on a qu'à mettre à genoux là, demande bon Dieu pardon. Bon Dieu pardonne. Bon Dieu dit ouais. Bon Dieu dit lourd comment monsieur baisser tête devant. On va faire le mal de pour me faire là non. On connaît mal la privé quand même, mais parce que le repenti m'a ballon chance. Et voilà comment Akab va venir la vie sauve un certain temps. Mais au lieu de repentir pour le repentir pour de vrai, il retourne encore dans sa liée jusqu'à ce que lui finisse très mal. OK? Et mes amis, mais comme on a quitté aujourd'hui, pour me dire, nous avons bien pour nous évaluer ensemble qui principe nous capables de prendre un roi pour nous appliquer dans la vie nous aujourd'hui. Mais seul ça me dit, un leader qui est sage, ou après c'est pays la prospérer, œuvre à prospérer, ou après avenir œuvre là. Mais un leader tout qui quitte ses folies qui dirige les amis. Oh, les générations après vont avoir beaucoup de fardeaux à porter. Je prie que le foyer de communion ait des leaders sages. Je prie pour mon pays aussi, que Dieu suscite une génération de leaders sages pour notre pays. Amen. Et prions, c'est pour que nous tous qui sommes connectés au foyer de communion, vraiment, nous sommes des gens qui repentissent si nous commettons des erreurs qui sont fatales. Mais aussi, qui est bon Dieu diriger nous. Peut-être, c'est là la jeune sagesse là pour aider nous sauver pays nous. Voilà comment nous terminons pour étudier aujourd'hui. Mais j'espère que ça a été profitable. Et nous avons commencé une autre fois. Encore, nous avons l'autre rendez-vous. C'est pas vrai? Voilà. Merci beaucoup. Et la décadence de la dynastie de David, c'est ce que nous venons de voir en Exode 12. J'espère que vous avez puisé de cette étude et ça va vous servir, ça va servir aussi les personnes autour de vous. Vraiment, c'était très intéressant. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir écouté, d'avoir participé. Nous attendons vos questions. Aussi, n'oubliez pas, quand vous avez fini de regarder une vidéo, que ce soit Hebdo 66, que ce soit communion au quotidien, que ce soit la prière Bible en main, si vous êtes béni, n'ayez pas peur de le dire, n'ayez pas peur de le manifester. Ça peut aussi bénir d'autres personnes autour de vous. Vous pouvez aussi par votre témoignage toucher d'autres personnes. Et si on est ensemble sur le foyer de communion, on le fait ensemble. Eh bien voilà, grandissons ensemble. Merci, à dimanche prochain, Dieu voulant.